Hello, c'est Maïté de MRP Accompagnement. Je suis ravie de te retrouver pour ce 9e épisode de l'émission de podcast Libre en Soi. Cet épisode sera consacré à la gestion des émotions. J'ai bien dit gestion et non contrôle des émotions. Si tu peux avoir tendance à être dans le contrôle de tes émotions, je te renvoie à l'épisode 8 du podcast qui s'intitule Stop au contrôle des émotions. C'est deux notions qui sont vraiment différentes. Je reviendrai vraiment dessus brièvement, mais je te renvoie vraiment si tu as ce souci de contrôler tes émotions, de penser contrôler tes émotions, écoute l'épisode 8. Tu verras que ce n'est pas forcément ce que tu crois et qu'on peut arrêter de les contrôler. Surtout, ça te fera beaucoup de bien d'arrêter de les contrôler. Et en tout cas, on va surtout se consacrer aujourd'hui à comment on fait pour gérer efficacement et intelligemment ces émotions. Comment on arrête de les subir, de les porter comme un poids, et comment on en fait un allié dans notre vie. Parce que nos émotions ne sont pas là pour nous pourrir la vie, elles sont là pour nous envoyer des messages, pour nous guider, pour servir en fait notre épanouissement, tout simplement. Donc, si tu veux prendre des notes, tu es libre de prendre des notes. J'ai préparé en fait, j'ai un support qui me sert pour mes accompagnements. Donc si tu souhaites pouvoir le télécharger, je te mettrai le lien en description. Ça te permettra d'avoir toutes les informations dont je vais parler dans cet épisode sous la main. Voilà, tu pourras t'y référer si tu en as besoin. En attendant, je te conseille quand même d'écouter l'épisode parce que d'entendre les choses dites par quelqu'un d'autre, ça aide aussi à la prise de conscience. Je donne beaucoup d'exemples aussi, généralement, quand je m'exprime verbalement. Donc ça peut aussi t'aider à mieux comprendre là où je veux en venir ou ce que je suis en train d'expliquer. Donc, je vais déjà commencer par revenir sur cette notion de contrôler ses émotions ou gérer ses émotions. J'aimais pas avant utiliser le mot gérer ses émotions parce que justement il y avait cette petite connotation gérer c'est contrôler. Non, gérer c'est donner une direction, c'est administrer, c'est laisser circuler en fait, c'est juste dire toi tu vas par là, toi tu vas par là, c'est guider. Alors que contrôler c'est souvent quand on est dans le contrôle de ses émotions, c'est soit qu'on les refoule, soit qu'on est en fait coupé de ses ressentis et que du coup vraiment inconsciemment on bloque tout. Ou alors vraiment il y a je pleure pas en public, je ris mais pas trop fort. Enfin voilà, on est vraiment dans un espèce de contrôle et c'est pas ça. Là vraiment apprendre à gérer ses émotions, gérer c'est les laisser circuler, c'est apprendre à les libérer de façon saine. Parce que c'est pas nos émotions qui posent problème, hein, c'est la façon dont on les exprime qui est plus ou moins malsaine. Et c'est aussi toutes ces croyances et toutes ces injonctions sociétales ou éducatives qui nous empêchent tout simplement d'apprendre à les gérer et à les libérer efficacement, correctement, pour nous permettre de mieux vivre avec nos émotions. Donc déjà, l'idéal, c'est d'arrêter de refouler tes émotions. Parce que forcément, si tu les refoules, si tu t'es coupé de tes ressentis, bah, tu vas avoir du mal à les libérer. Parce que ça veut dire que tu n'es pas en mesure de savoir exactement quelle émotion tu ressens. Soit tu t'es coupé de tes ressentis, et du coup tu es un homme ou une femme sans cœur, froid, distant, qui ne ressent jamais rien, soit tu les refoules tout le temps, tu es dans la fuite, et du coup bah tu encaisses, mais par contre le jour où tu exploses, là, forcément ça ne s'exprime pas de manière saine. Donc c'est important d'arrêter de refouler tes émotions parce que justement il y a cette accumulation qui se fait et qui provoque une explosion émotionnelle au moment où il n'y a plus de place et il y a la goutte d'eau qui vient faire déborder le vase. Donc certes, cette goutte d'eau généralement est nécessaire pour apporter un changement dans ta vie. Cependant, généralement, elle génère, comme je disais, une explosion. Parfois, c'est dévastateur et c'est vraiment pas ça. Donc comment on fait pour arrêter de refouler ces émotions? Bah déjà, l'important, la première étape, c'est de comprendre que tes émotions ne sont pas ton ennemi. C'est pas un ennemi, une émotion. Déjà, c'est considérer l'émotion comme une information. Les émotions sont des informations. Elles sont là pour transmettre un message. C'est notre corps qui a ce réflexe naturel, instinctif, d'envoyer une émotion pour transmettre un message. Chaque émotion a un message bien précis. Et si tu
laisse ce message te parvenir, si tu apprends à comprendre le message derrière l'émotion, c'est là que tu seras en mesure de libérer, d'exprimer tes émotions sainement, d'arrêter d'accumuler, parce que du coup tu vas les laisser circuler. Il y aura une circulation fluide de tes émotions. Les émotions, c'est aussi une énergie, donc c'est vraiment important de laisser toutes les énergies circuler, que ce soit les émotions ou toute autre énergie. Donc, ce qui est essentiel, c'est d'apprendre à ressentir. Les personnes qui sont coupées de leurs émotions, elles ont du mal à se connecter à leur ressenti. Alors ça peut être ressentir au travers du corps. Tu peux prendre le temps de te recentrer sur ton corps, de faire une petite méditation ou des exercices de respiration pour te reconnecter à ton corps. Ça peut se faire rapidement, un peu en moins de 5 minutes. Voilà, tu prends 3 respirations profondes. Vraiment, t'inspires profondément par le nez. Tu expires profondément par la bouche, lentement, en ayant fermé les yeux. Et tu fais un petit scan de ton corps pour voir comment il se sent, comment c'est à l'intérieur. Est-ce que il y a des endroits qui sont tendus, qui sont engourdis, qui sont douloureux. Tu peux commencer par là. Et une fois que tu as fait ce scan de ton corps, tu peux te poser la question, comment tu te sens? Quelle émotion tu ressens? Et là, soit il y a un mot qui va venir, ou une sensation. Peut-être que tu vas pas réussir à mettre un mot précis sur l'émotion que tu ressens, mais tu vas déjà peut-être être en mesure de savoir si c'est agréable ou désagréable, si c'est confortable ou inconfortable. Mais la première étape, c'est vraiment de se reconnecter à son corps, à ses ressentis. Et puis les émotions, c'est pas juste la joie, le dégoût, la colère, la peur, la tristesse. Non, il y en a bien plus que ça. Ça, c'est les émotions primaires, comme on dit, mais au-delà de ça, il y a un panel d'émotions très large, très varié. Et pour vraiment apprendre à décrypter le message de nos émotions, c'est important de la nommer avec exactitude, avec le plus de précision possible. Parfois c'est compliqué parce qu'on peut ressentir plusieurs émotions à la fois, ou on peut se sentir entre deux, et c'est ok, c'est normal. Mais vraiment, la première étape indispensable, c'est de te reconnecter à tes émotions. Ensuite, il y a différentes étapes pour faire de tes émotions un allié. Et ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Et dans cet épisode, je te donnerai aussi comment, dans la pratique, comment faire. Comment tu fais pour gérer tes émotions. Là, j'ai vraiment envie d'insister dans un premier temps sur cette reconnexion à soi. Accueillir, c'est la première chose, c'est la base. Et pour être en mesure d'accueillir tes émotions, il faut que tu acceptes de t'y reconnaître. Pas de t'y reconnaître, mais de t'y reconnecter, parce que tu n'es pas une émotion, donc non pas de te reconnaître à travers de tes émotions, surtout pas. Mais par contre, t'y reconnecter et reconnaître que tes émotions existent. C'est normal de ressentir des émotions. On vit dans une société où on nous impose en fait de pas trop montrer nos émotions, surtout les émotions désagréables. Voilà, si t'es triste, vas-y, tu saoules, tu gâches le moment là, pourquoi tu pleures? C'est bon, on est en train de s'amuser, toi tu pleures. Si t'es en colère, non, surtout pas, la colère c'est pas bien. Si t'as peur, non, mais pourquoi t'as peur? C'est bon, arrête. Non, en fait c'est normal, on est humain. Tous les humains ressentent, vivent des émotions. C'est ce qui fait de nous des êtres humains, des êtres vivants. Nos émotions, c'est ça la vie, c'est ressentir des émotions, c'est ça qui nous fait nous sentir vivants. Et Pierre, Paul, Jacques aussi ressentent des émotions. Mais on vit dans une société qui nous bride, et qui nous interdit certaines émotions, qui nous interdit de les exprimer trop fort. Alors que, j'insiste là-dessus, toutes les émotions sont saines. Oui, toutes. Toutes les émotions sont saines. Même la colère, même la tristesse, même la peur. Toutes les émotions sont saines. C'est simplement notre façon de les exprimer qui n'est pas forcément saine. Parce qu'on n'a pas appris à le faire de manière respectueuse, de manière efficace, intelligente. On nous a appris à le faire de façon instinctive, réflexe, et plutôt violente généralement pour la colère. Ou alors refoulée parce que c'était interdit d'être en colère, interdit d'avoir peur, interdit de pleurer. Si souvent les garçons c'est non mais tu pleures pas, t'es un homme ou t'es pas un homme? Bah non.
Même les hommes, ils ont le droit de pleurer. C'est important de pleurer. Et c'est en apprenant, en fait, à gérer tes émotions que tu sauras comment les exprimer sainement, posément, et à t'en libérer, à arrêter de les porter comme un poids. Pour ça, il y a différentes étapes, comme je te le disais. Je vais te les citer là rapidement, puis je reviendrai dessus après. La première, c'est de déconditionner progressivement tes fonctionnements. Et déjà, rien que de décider de faire différemment, c'est déjà un premier pas hyper important à réaliser. C'est dire, non mais là j'en ai marre en fait, moi mes émotions, elles me... Souvent, quand je reçois des personnes, mes émotions me bouffent la vie. Mais en fait, non, nos émotions ne devraient pas nous bouffer la vie. Au contraire, elles devraient enrichir notre vie. Donc c'est déjà se déconditionner et juste changer ça, cette vision qu'on a sur nos émotions. Arrêter de se dire que nos émotions, elles nous pourrissent la vie. Non, nos émotions, elles viennent nous donner des informations, elles viennent nous aider, nous guider, et elles viennent embellir notre vie, elles viennent enrichir notre vie. Ça, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième, c'est d'identifier l'émotion, c'est-à-dire la nommer précisément, le plus précisément possible. La troisième étape, c'est de comprendre, de chercher le message qui nous est transmis. Ensuite, c'est l'expression de l'émotion, du message. Pour pouvoir ensuite réguler le flux, c'est-à-dire la fréquence, l'intensité des émotions. Et toutes ces étapes-là vont nous permettre de pouvoir les utiliser à la fois comme boussole dans notre vie que dans nos relations. Parce que oui, savoir gérer ses émotions, ça permet aussi d'améliorer ses relations, son relationnel, que ce soit ses relations personnelles, intimes, dans sa famille, que ce soit les relations amicales ou les relations professionnelles. C'est quelque chose de primordial dans toutes les relations. Alors si t'écoutes ce podcast, cet épisode, peut-être qu'aujourd'hui, tes émotions, c'est un peu le bazar, et t'as l'impression d'être sur le périph' parisien aux heures de pointe, ça se bouscule au portillon, il y a du klaxon partout, c'est sur le point d'exploser. Et en fait, t'aimerais bien te retrouver sur une autoroute, pas un week-end de chasse et croiseur, une autoroute au trafic fluide, où tout est libre, simple, ça circule facilement. C'est l'idée en fait. Moi, c'est ce que je souhaite transmettre quand je parle de gestion des émotions, quand j'anime des ateliers de gestion des émotions, c'est vraiment là que j'ai envie de vous mener, c'est sur cette autoroute au trafic fluide, cette route de campagne où tout est simple, il n'y a personne, tu roules tout seul. C'est là que je vous emmène. Alors maintenant, je vais vous détailler les étapes que je vous ai énoncées juste avant pour vous aider à intégrer ces étapes, à les comprendre vraiment puis à pouvoir les mettre en pratique. Je vais donner quelques exemples au fur et à mesure avec certaines émotions en particulier. Donc comme je disais, la première étape, c'est déjà de se déconditionner progressivement. Donc déjà juste décider de fonctionner autrement, c'est déjà le premier pas qui va te permettre de dire ok, donc j'ai décidé de fonctionner différemment. Donc je vois les choses autrement. J'arrête de voir mes émotions comme quelque chose d'interdit, de désagréable, de lourd. Non. Les émotions sont des informations. Elles ont un message à nous transmettre. Elles sont utiles. Elles sont là pour une bonne raison. Et jamais, 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 on ne pourra ne plus ressentir d'émotion. Jamais on ne ressentira plus de colère. Jamais on ne ressentira plus de tristesse. Ça fait partie de la vie. Et déjà, accepter ça, c'est un très grand pas que tu fais pour toi et pour t'aider à gérer tes émotions. La deuxième étape, c'est d'identifier l'émotion, c'est-à-dire la nommer avec le plus de précision possible, avec exactitude. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas que les émotions primaires, la joie, la tristesse, le dégoût, la peur, la colère. Non. Ça, c'est les émotions primaires, mais à côté de ça, il y a la frustration, l'exaltation, l'appréhension, le stress, les angoisses. Il y a plein d'émotions. Il y a un panel d'émotions assez conséquent. Et c'est vraiment indispensable d'aller nommer le plus précisément possible l'émotion pour pouvoir aller chercher quel message elle cherche à te transmettre. Ça, c'est l'étape suivante. Comprendre le message derrière l'émotion. C'est-à-dire que quand tu ressens, par exemple, de la peur, je vais prendre l'exemple de la peur là,
Si t'as compris que tu ressentais de la peur, t'as réussi à identifier là j'ai vraiment peur, je sens que c'est vraiment de la peur. Ok. Le message c'est pas pourquoi j'ai peur. Le message, ton corps là, il est en train de te dire, au travers de cette émotion, il y a un danger. La peur c'est il y a un danger. Alors, dans notre cerveau d'homme de Cro-Magnon, euh, face à un danger, on ressentait de la peur. Quand, les premiers humains ressentaient de la peur, la solution c'était la fuite ou le combat. L'idée c'était survivre. La peur c'est ça, c'est il y a un danger, que fait-on pour survivre? On combat ou on fuit? Le message c'est ça. Le message de la peur c'est je combat ou je fuis. Sauf qu'aujourd'hui, dans la société, dans le monde dans lequel on vit, il n'y a pas que cette peur instinctive, cette peur primaire qui est vraiment la peur d'instinct de survie. Non, maintenant il y a la peur sociétale. Il y a toutes les peurs sociétales, peur de parler en public, peur du regard des autres, peur d'être rejeté. Il y a énormément de peurs qui se sont développées. Et donc là, c'est même plus une question de survie. Mais on peut avoir cette sensation que si on va parler en public, on va mourir. Mourir de honte, mourir de je ne sais quoi. Mais c'est inconscient, hein. J'insiste là-dessus, c'est inconscient. Mais ça génère une peur. Et il faut savoir que notre cerveau n'est pas en mesure de faire la différence entre la réalité et l'imaginaire. C'est-à-dire que quand on imagine une situation, notre cerveau la voit comme si elle était réelle. Donc si on s'imagine qu'on va parler en public et qu'on a peur de ça, qu'on s'imagine que les autres vont se moquer de nous, que personne va nous écouter, que de toute façon on est inintéressant, notre cerveau il se dit oh là là, non mais je vais pas aller m'infliger ça moi, non mais t'es malade ou quoi? Ouais, donc là il y a la peur qui arrive quoi. Et donc tu fais quoi? Tu fuis et t'évites d'aller parler en public? Ou tu combats et tu te dis vas-y, en fait ça c'est juste des pensées et j'y vais quand même. Bah ouais, mais pour pouvoir y aller quand même, faut que tu prennes ta peur par la main et que tu lui dises allez viens on y va, tu vas voir ça va bien se passer. Et pour lui dire tu vas voir ça va bien se passer, il faut apprendre à visualiser les choses autrement. C'est-à-dire que quand on reçoit souvent des peurs, des angoisses, des appréhensions, on imagine toujours le pire. Mais ça, c'est typique de l'humain, hein, on est super doué pour ça. Notre cerveau est assez entraîné à ça, à aller voir la pire des situations. En fait, on va faire l'inverse. On va aller imaginer la meilleure façon, les meilleures façons dont ça pourrait se dérouler. Et ça va nous insuffler du courage. Le courage d'y aller, de se dire en fait, tu vas voir, ça va trop bien se passer, les gens ils vont tous être à l'écoute et ils vont m'applaudir à la fin. Ouais. Juste tu changes ta visualisation, ton état d'esprit, ton angle d'observation et tu vas voir que ça change tout. Que ta peur initiale, elle va se transformer avec ce courage. Tu auras toujours quelques peurs, quelques appréhensions, mais tu vas oser y aller. Et ça, c'est juste apprendre à changer ton regard, ton angle de vue, ta façon d'observer les choses, les situations. Donc ça, c'est comme ça qu'on va comprendre le message. En disant, bah ok, cette émotion-là, quel est son message? Dans le support que je donne, que je remets après mes ateliers sur la gestion des émotions, je fournis un dictionnaire des émotions dans lequel j'explique un petit peu quel est le message de chacune des émotions. C'est pour vous aider et vous permettre en fait de développer votre intelligence émotionnelle et à comprendre le message des émotions. Et comprendre son message, ça permet de l'exprimer, cette émotion, ou d'exprimer le message, en tout cas d'entrer en action pour apaiser cette situation, cette émotion. Donc exprimer, c'est pas juste dire je ressens de la colère ou je ressens de la peur, non. C'est comme là je le disais avec la peur, c'est dire ouais j'ai peur, ok je fais quoi? Tu peux dire à ton corps merci mon corps pour ce message, j'ai compris que j'avais peur. Je vais m'en occuper de cette peur, je vais la prendre par la main et je vais la rassurer. Je vais lui dire que non c'est pas grave, on va y aller en fait. Exprimer l'émotion, c'est dire, c'est pas dire je suis dans la peur. Non, on n'est pas nos émotions. Ça c'est vraiment indispensable. On se dissocie de ses émotions. Nos émotions ne nous définissent pas et on n'est pas défini par nos émotions. C'est pas je suis en colère, mais je ressens de la colère. C'est pas je suis frustrée, je ressens de la frustration. C'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil. Ça met un petit peu de distance déjà, donc ça fait du bien. Et surtout, nous ne sommes pas nos émotions, hein.
Donc ça, c'est vraiment important. Et dire « je ressens telle émotion », donc déjà, je le disais, ça permet de mettre une distance. Mais le fait de l'exprimer, c'est lui donner de l'existence, de la présence. Et ça aussi, c'est une étape importante. Exprimer le message, c'est important aussi. J'ai compris ce que tu es venu me donner comme message. J'ai compris que là, je dois combattre ou survivre. Donc du coup, pas combattre ou survivre. Je veux survivre, je dois combattre ou fuir. Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je décide? Et c'est là, en fait, qu'on exprime. Donc là, c'est pour la peur. Pour les autres émotions, ça fonctionne de la même façon. C'est pas le même message, mais c'est dire « Ok, j'ai compris ce que tu es venu me dire, je m'en occupe ». Et en fait, exprimer nos émotions, forcément, ça va libérer de la place. Ça va réguler le flux. Alors, ça ne veut pas dire aller revisiter toutes les émotions qui sont là depuis des années et pouvoir vider tout le sac qu'on porte depuis toutes ces années. Non, mais au fur et à mesure qu'on ressent les émotions, qu'on va pouvoir les exprimer, les libérer, forcément, ce petit sac-là, il va se vider progressivement. Et du coup, le flux va se réguler parce qu'il y aura de la circulation. Quand on apprend à accueillir nos émotions, à les identifier, à les comprendre les messages et à les exprimer, c'est là qu'on les libère, quand on les exprime. Donc ça laisse de la place à d'autres émotions d'arriver. Ça permet de limiter aussi la fréquence à laquelle on ressent les émotions désagréables. Parce qu'on n'est plus dans cette accumulation. On a vidé le sac, donc du coup, il n'y a pas l'accumulation. Là, c'est là, ok, je ressens de la colère, là maintenant. Qu'est-ce que je fais de cette colère? Je vais chercher le message. Et j'agis. Je l'écoute, cette colère. Et j'agis pour répondre à ce message. Ça va baisser l'intensité aussi, parce que toujours dans cette idée de ne plus avoir l'accumulation, c'est plus la goutte d'eau qui vient faire déborder le vase, non. Là, l'eau, elle coule de manière fluide, comme une rivière, comme un ruisseau. Donc le flux est libre, ça circule, l'énergie circule. C'est comme ces personnes qui disent, oui, moi, je veux retrouver la joie de vivre, je veux remettre de la joie dans ma vie. Oui, mais si tu es en train d'entretenir tes émotions désagréables, si tu es en train de ressasser ta tristesse, ta culpabilité, ta colère, il n'y a pas de place pour la joie. Donc libère déjà ces émotions désagréables que tu refuses d'aller voir. Libère-les. Libère cette tristesse, cette peur, cette colère, tout ça. Si on entretient nos émotions, on les entretient par nos pensées, par le fait de ressasser toujours les événements qui nous ont menés là. Et bien forcément, si on les entretient, ces émotions-là, on n'a pas de place pour accueillir d'autres émotions qu'on aimerait ressentir. La joie, la paix intérieure, la satisfaction. Il y a plein d'émotions agréables aussi. Mais si on ne leur laisse pas la place, forcément, elles ne peuvent pas se manifester. Elles n'ont pas la place d'exister et de prendre une place plus importante. Donc, libère-toi des émotions les plus désagréables pour faire de la place aux émotions agréables et que tu as envie de ressentir. Et quand tu sais faire toutes ces étapes d'identifier, de comprendre, d'exprimer et que tu as régulé le flux, là, tu es en mesure d'utiliser tes émotions. Parce que tu as appris à faire tout ça, tu as compris, ok, quand je ressens telle émotion, c'est qu'il y a tel message derrière. Donc ça veut dire là, les émotions désagréables, en fait, elles sont là pour te dire, il y a un truc qui cloche, ça va pas, va regarder ce qui se passe. Si tu vas pas regarder, elle va se manifester encore et encore et encore jusqu'à ce que tu y ailles ou que tu finisses par craquer. Par contre, si tu vas voir, si tu écoutes le message, si tu agis en conséquence, ça va te permettre d'avoir une boussole dans ton quotidien, de te guider. Quand c'est désagréable, généralement, faut pas y aller ou alors faut ajuster les choses. Quand c'est agréable, faut y aller. Faut savoir que l'émotion de base de l'être humain, c'est la joie. L'humain, il est censé vivre dans la joie. Il est censé ressentir son émotion principale à l'humain, c'est la joie. Tant qu'il y a de la joie, ça veut dire go. Toutes les émotions agréables, généralement, ça veut dire vas-y, on y va. Alors à tempérer, mais voilà, c'est vraiment suivre ces émotions positives, entre guillemets. Moi, j'aime pas ce terme-là, mais voilà, les émotions agréables. Et quand il y a des émotions qui sont désagréables, c'est qu'il y a un message, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose à aller voir, au niveau émotionnel, au niveau physique. Tu peux aussi utiliser, du coup, tes émotions dans tes relations.
Parce que tu es plus capable d'exprimer clairement tes ressentis et ce que ça vient provoquer chez toi. Tu es capable de faire ce travail-là, entre guillemets, cet effort-là, de communiquer sur tes ressentis à plus ou moins grande échelle, c'est-à-dire qu'il faut aussi respecter ton intimité, ce que ta vulnérabilité, si tu as envie de partager ça ou pas. Mais en tout cas, ça t'aide à améliorer tes relations parce que toi, tu vas t'ouvrir différemment à l'autre et tu vas être en mesure d'accueillir les émotions de l'autre parce que tu seras dans cette compréhension des émotions pour toi-même et tu seras donc en mesure d'accueillir les émotions de l'autre. Donc forcément, il y a une ouverture de la communication qui va se faire et les relations seront donc plus apaisées, plus agréables, plus ouvertes. Donc c'est ultra important. Donc, je te rappelle rapidement les différentes étapes. La première, c'est le déconditionnement progressif. N'espère pas changer tout du jour au lendemain d'un coup de baguette magique, ça n'est pas possible. Tes fonctionnements sont là depuis des années, donc accorde-toi de faire des erreurs, de faire des détours, de rechuter, c'est ok, c'est normal. Et puis à savoir qu'en fonction de ton état de fatigue, ton état d'énergie, des événements que tu peux traverser, tu es plus ou moins apte à procéder aux différentes étapes pour apprendre à gérer tes émotions. Donc ça prend du temps et t'es pas linéaire, donc c'est ok de des fois là non je peux pas, j'y arrive pas. Bah c'est ok. D'accord ? Vraiment cette notion de patience, de bienveillance, de compréhension, d'acceptation des choses aussi, de lâcher prise. Voilà, mais ouais, déconditionner et juste comme je disais, prendre la décision de fonctionner autrement avec ses émotions, de les voir déjà comme un allié, non plus comme un ennemi, c'est déjà la première étape. La deuxième, c'est de nommer avec le plus de précision possible l'émotion que tu ressens pour pouvoir aller la comprendre, chercher le message qu'elle cherche à te transmettre. Et ensuite, c'est exprimer l'émotion, le message, agir en fonction de ce message que tu as reçu pour t'apaiser, pour sortir de cette émotion, pour la libérer. Et ça, libérer l'émotion, ça va te permettre de réguler le flux, de limiter la fréquence avec laquelle tu vas ressentir les émotions désagréables et leur intensité. Une fois que tu sauras faire ça, tu sauras utiliser tes émotions comme une boussole et dans tes relations. Donc voilà pour ce qui est de la gestion des émotions. Comment on apprend à gérer ses émotions. Comme je te le disais, si tu n'as pas pu prendre de notes, c'est pas grave. Je vais te mettre un lien où tu pourras aller récupérer le support que je fournis généralement à la fin de mes ateliers sur la gestion des émotions. Là, j'ai vraiment fait un épisode qui est ciblé sur la gestion des émotions en général. Chaque émotion a, entre guillemets, son fonctionnement, a son message. Donc, dans le dictionnaire des émotions que je joins lors de mes ateliers, tu as des pistes sur le message qui t'est envoyé. Si tu veux creuser une émotion en particulier, n'hésite pas à me contacter. C'est quelque chose que j'adore faire. Moi, je fais des ateliers sur la gestion des émotions. Un mois, une émotion. Un atelier, une émotion. Parce que vraiment, chaque émotion nécessite d'être approfondie, d'être connue, d'être vraiment détaillée. Parce que c'est vraiment particulier pour chacune des émotions qu'on va ressentir. Et c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Donc, j'espère que cet épisode t'a plu, que cet épisode t'a apporté des outils pour te permettre de gagner en intelligence émotionnelle. Et vraiment, si tu souhaites partager sur cet épisode, sur ce que sont les émotions pour toi, si c'est dur pour toi de gérer tes émotions, n'hésite pas à me contacter. N'hésite pas aussi à laisser un petit commentaire sous cet épisode, à partager cet épisode si tu sens qu'il pourrait aider d'autres personnes à gérer leurs émotions. En tout cas, moi j'ai pris un réel plaisir à te partager tout ça. C'est vraiment un sujet qui me passionne, comme je le disais. Si tu veux en savoir plus sur les services que je propose, je te conseille d'aller sur mon site internet www.mrp-accompagnement au pluriel.fr. Tu peux me retrouver aussi sur les réseaux sociaux MRP Accompagnement. Et puis voilà, j'espère vraiment que cet épisode t'a plu. Je te souhaite une très belle journée. Je te dis à bientôt pour le prochain épisode.